Et salut les gens, donc nous nous retrouvons sur le Saint Seiya Brave Soldier. Donc cette petite vidéo sera une vidéo de présentation du jeu. Donc je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a exactement dans ce nouveau jeu de Saint Seiya. Donc c'est le deuxième jeu de Saint Seiya sur PS3. Donc on a eu le premier qui était Saint Seiya la bataille du sanctuaire. Donc ça avait pris que le sanctuaire, donc les 12 maisons. Et c'est tout. Donc voilà, on avait les 12 chevaliers d'or et on avait fini. Le gameplay c'était plutôt du gameplay de façon One Piece. Donc là je vais vous laisser l'introduction et je vous reprendrai après. Donc voilà, donc comme je vous avais dit, donc le premier Saint Seiya c'était sur le Saint Seiya, donc c'était du style One Piece. Donc ah oui, pas de données, donc il faudra que je fasse une sauvegarde. Donc voilà, c'était du style One Piece, donc on allait sur une map et on se battait. Donc voilà. Donc celui-là il est plutôt du style façon Naruto. Donc si vous avez joué au Naruto, vous verrez, c'est à peu près pareil. Donc le scénario, donc il s'appelle l'époque cosmique, épopée cosmique, je veux dire. Donc voilà. Donc dans l'épopée cosmique, on aura 3 chapitres au total. Donc le chapitre du sanctuaire, chapitre de Poséidon et le chapitre d'Hadès. Donc je vais vous montrer vite fait comment c'est. Donc les chapitres ça se déroulent à peu près comme de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Donc sur PS2, si vous vous rappelez, c'était des petits portails, on cliquait et on faisait la mission. Donc là c'est à peu près pareil. Donc voilà. Donc hop. Donc après, nous avons les... Alors, chargement. J'ai trop vite que la musique. Donc voilà. Donc maintenant on a les combats. Donc dans les combats, on a les combats VS. Donc combat VS, faut bien savoir, c'est soit l'ordinateur, soit contre un copain à nous, soit des matchs contre ordinateur. Donc pas très intéressant, les ordinateurs. Le mode survie. Donc en survie, on a les classes bronze. Là je pense que c'est classe argent, or, légende et dieu, on va dire. Alors, classe de bronze. Dans le survie de bronze, comme vous pouvez savoir, là, on sélectionne un personnage et après on fait de la survie. Comme dans le Naruto ou tout simplement mode survie. Tant qu'on n'est pas mort, on se combat toujours. Donc les tournois intergalactiques. Donc c'est un petit tournoi, on peut jouer à 8 joueurs. Donc il faut avoir 8 personnes à la maison, entre guillemets, pour faire. Donc un joueur, pour l'instant je suis tout seul. Coupe de bronze, vous pouvez voir. Alors ici je crois que c'est coupe d'argent, coupe or. Et le dernier, je ne sais pas. On verra bien. Donc dans les coupes, vous pouvez voir, il y a plusieurs trucs. Donc il y a au moins facilement, je pense qu'il y en a peut-être 10, donc je les ai pas comptés. Mais je pense qu'il y a 10 coupes, il y a 10 tournois je veux dire dans une coupe. Donc voilà, donc là pour l'instant on a que des bronzes. Je reviendrai plus tard sur les tournois. Là on a
les entraînements. Donc dans les entraînements, c'est pour s'entraîner, hein. C'est pour s'habituer aux touches ou essayer de travailler des nouveaux combos. Voilà, on attend encore un peu le chargement. Donc après on a le combat en ligne. Donc dans le combat en ligne, j'ai fait vite fait un petit tour vite fait. On a les combats en ami et les combats classés. Donc dans les combats en ami, on est comment dire, soit on fait à 2 joueurs, soit à 3 joueurs ou à 4 joueurs. Donc c'est comme dans le Naruto, le mode c'était quoi? Je crois que c'était ah mince. Alors, je sais pas le survie, mais comme infini. Donc voilà. Donc c'est comme dans Naruto où on fait des combats infinis et c'est les nombres de victoires comptent à la suite. Donc après il y a aussi les combats personnalisés, donc c'est en rapport avec les arbres. Donc on va aller tout de suite aux arbres. Donc il faut bien savoir, dans le combat en ligne aussi, il n'y a pas de tournoi. Donc je vous laisse un petit peu lire ce qui est affiché là. C'est pour vous aider à faire des bonnes classes. Donc voilà. Hop, on attend encore un tout petit peu. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, personnaliser des armes, on a 8 socles. Donc voilà, donc on peut faire 8 classes comme dans Call of Duty, entre guillemets, on fait votre propre classe avec les armes. Et pour les armes, pour acheter les armes, bah, c'est ici. Et comme vous pouvez voir là j'ai 3 arbres au total. Donc augmenter la santé, la jauge de Cosmos se remplit lentement et le 7ème sens se remplit lentement. Donc voilà. Donc je vais pas les acheter maintenant parce que j'ai aucun sou. Ensuite, normalement je crois que c'est la collection. Donc on a une petite collection comme dans les Naruto Storm 2, je dis pas de bêtises, ou Storm 1. Donc on va dans Galerie et vous allez voir toutes vos progressions, entre guillemets. Donc liste des personnages, donc c'est les personnages qu'on a débloqués. Les vidéos des attaques Bing Bang, donc c'est quand on fait une attaque Bing Bang, donc l'attaque secrète entre guillemets. Donc on pourra la regarder plus tard après, on sélectionne des personnages et on la verra après. Ensuite, galerie des cartes. Donc quand on fera le scénario, on va débloquer des cartes. Donc pour augmenter la collection, comme vous pouvez voir, on a le chapitre sanctuaire, chapitre As des Poséidons et chapitre d'Hadès. Donc j'ai bien raison, il y a bien 3 chapitres. Après on a la galerie des jouets. Donc les jouets, je crois qu'on les débloque dans les tournois, si je dis pas une bêtise. Comparé aux cartes qu'on les débloque que en scénario. Et lecture des musiques, on débloquera aussi des musiques. Donc à mon avis les musiques c'est les musiques de jeu. Donc voilà. Donc là maintenant, mince, il y avait les données du joueur. Donc les données du joueur pour info c'est toutes vos stats. Donc le nombre de personnages débloqués, les costumes qu'on a acquis, les nombres d'orbes qu'on a acheté au total, le temps de jeu qu'on a passé sur Senseiya, donc ici, et le temps de jeu dans le monde en ligne. Donc maintenant je vais vous montrer les trophées qu'on pourra débloquer. Donc moi pour info je ferai platine, donc collection des trophées, donc Senseiya. Donc voilà, donc débloquer tous les trophées en fait, ça c'est le trophée platine. Donc là, nous avons le trophée du sanctuaire. Donc c'est avoir terminé le premier chapitre au total, en fait. Donc là, trophée masqué et 2 trophées masqués. Donc, on verra tout de suite après. Qu'est-ce que c'est? Vous avez terminé tous les chapitres à 100% de l'épilogue. Donc à mon avis, là, c'est le trophée, on va dire qu'on a fini le chapitre Poséidon. Et là, ça doit être le chapitre d'Hadès. Vous avez obtenu votre premier rang S, donc dans n'importe quel mode. Donc à mon avis on peut aller même dans le mode entraînement ou non, combat libre VS contre l'ordinateur et on pourra se taper et on essaie de faire un rang S. Vous avez terminé l'époque cosmique avec 50% de rang S. Donc vous vaut mieux essayer de le faire pendant l'histoire, comme ça on débloque 2 trophées en même temps.
Vous avez remporté votre premier défi. Donc il y aura des défis à faire. Vous avez remporté 50% des défis dans l'épilogue cosmique. Donc on va essayer de les faire pareil dans l'épilogue. Vous avez utilisé tous les chevaliers de bronze. Donc à mon avis ça va avoir débloqué tous les chevaliers de bronze. Donc là débloquer tous les chevaliers d'argent. Et là vous avez débloqué tous les chevaliers d'or. Donc 1, 2, 3. Là je dirais débloquer tous les chevaliers de Poséidon. Débloquer tous les spectres. Donc les spectres c'est les chevaliers d'Hadès. Et là, je ne sais pas, on verra bien plus tard. Donc vous avez remporté la classe de bronze en mode survie. Donc à mon avis, il faudra finir les modes survie. Donc là c'est survie argent, mode survie or. Vous avez remporté la classe légende sur le mode survie. Ok. Donc à mon avis, tout ce trophée là c'est des personnages, on va dire, légendaires. Donc peut-être Hadès, Poséidon, Athéna, si elle est jouable. Donc à mon avis, ça doit être des dieux. Je dirais peut-être aussi Hypnos et Thanatos, comme on a pu voir dans le générique. Donc voilà. Donc là, vous avez remporté la classe divin en mode survie. Donc à mon avis, ouais, c'est même débloqué carrément le trophée masqué qu'on a pu voir, c'est même débloqué tous les dieux, je dirais. Vous avez remporté la coupe de bronze en mode tournoi intergalactique. Donc à mon avis, il faudra faire toutes les coupes dans les tournois. Donc coupe argent, la coupe or et la coupe légende. Donc voilà. Vous avez remporté 10 combats sans subir de dégâts. Donc à mon avis, c'est faire des perfects. Donc bon, il y aura peut-être des astuces. Vous avez utilisé 10 continues dans l'époque cosmique. Vous avez déclenché 5 attaques Bing Bang. Donc ça c'est les attaques spéciales. Donc 30 attaques Bing Bang. Vous avez éveillé au 7ème sens au moins 5 à 5 reprises. Vous êtes éveillé à votre 7ème sens à 50 reprises. Donc le 7ème sens, c'est entre guillemets, c'est comme un mode éveil dans Naruto, quand Naruto on se transforme en mode bijou. Donc là entre guillemets on utilise juste le 7ème sens et ça augmente notre puissance de frappe. Donc voilà. Et avec les techniques. Et là aussi le Bing Bang. Vous avez réussi un combo de 10 coups. Donc c'est des combos. Donc là au moins de 20 coups. Ok. Vous avez brisé la garde de votre adversaire au moins à 5 reprises. Ok, donc à mon avis ça va faire des chops ou casser la garde carrément de l'adversaire. Vous avez brisé la garde de votre adversaire à 20 reprises. Vous avez réussi à lancer 10 attaques fulgurantes. Vous avez réussi à lancer 5 attaques fulgurantes, 50 attaques fulgurantes, excusez-moi. Donc là on a des trophées masqués encore. Donc à mon avis, ça doit être des trucs techniques, à mon avis, qu'on va jouer dans les combats. Donc pour l'instant, ça je ne sais pas. Je verrai bien avec vous quand est-ce que j'en débloquerai. Et dès que j'en débloquerai un, je vous le montrerai. Donc, vous avez participé à un entraînement. Donc ça c'est tout simple. Enfin, à mon avis, faut qu'on aille dans l'entraînement, faire un petit entraînement vite fait et on va débloquer ce trophée. Donc tout simple à faire. Votre collection comprend toutes les vidéos d'attaque Bing Bang. Donc à mon avis, avec chaque personnage, il faudra faire des attaques Bing Bang. Dès qu'on pourra en faire une, on en fera une. Votre collection comporte toutes les cartes Crusade. Donc il faudra avoir toutes les cartes. Donc il faudra essayer de faire le scénario à 100%. Vous avez complété la galerie de jouets de votre collection. Donc à mon avis, il faut le faire ça à 100% aussi. Vous avez complété la galerie de votre collection. Donc à mon avis, il faut faire tout ça à 100% pour déclencher ce trophée. Donc vous avez récupéré 80% des titres. Donc les titres, à mon avis, on va les gagner, on va les débloquer en faisant l'histoire, les tournois, les survies, peut-être des combats en ligne, je dirais, peut-être aussi des combats en mode normal contre l'ordinateur, je pense. Vous avez récupéré 80% des armes, donc ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, faut les acheter dans la boutique, entre guillemets, hein, comme pour acheter des techniques dans Dragon Ball Z, là, dans Butokai. Vous avez remporté 100 000 points de Cosmo, donc c'est comme dans Bleach, il fallait atteindre 1 million, donc, ou même dans Naruto, il fallait atteindre 1 million de Ryo. Donc il faut attendre un tout petit peu et après on va acheter les orbes, donc c'est une petite astuce aussi, hein. Vous avez participé au moins un combat en ligne, donc on a un trophée en ligne, 2 trophées en ligne
et 3 trophées en ligne. Donc là vous avez participé au moins 10 combats en ligne. Et là vous avez participé à un match classé en ligne. Donc voilà, donc ça c'est les trophées qu'on a pour le Senseiar, Brawl Soldier. Donc c'est bon, ils sont pas, à mon avis, ils sont pas trop compliqués. Donc personnellement, je vais essayer de faire le trophée. J'essaie de faire le trophée platine. Donc sur ce, je vais vous laisser. Vous inquiétez pas, je vais faire quand même des gameplays sur ce Senseiar. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.